Bonjour Maud Bréjon. Bonjour. On va largement parler et revenir sur les carburants, mais juste un mot de cette information que nous avons eue, ce cargo français qui aurait été la cible de missiles au large de Dubaï. Ça se serait passé hier. Ce sont les médias américains qui relaient cette information. Est-ce que vous en savez davantage? Alors, je ne peux pas vous le confirmer ce matin. Si en revanche c'était réellement avéré, ce serait évidemment absolument inadmissible. Donc pas d'infos supplémentaires. Pas d'infos supplémentaires. Je ne doute pas que nous vous les transmettrons dans les heures à venir. Ce conflit en Iran qui s'enlise et avec lui forcément des conséquences énergétiques pour les Français avec des prix qui s'emballent. Hier, Sébastien Lecornu a affirmé qu'il allait falloir changer d'ampleur et d'échelle en laissant entendre qu'il y aurait des nouvelles mesures d'aide. Déjà, vous nous confirmez, vous préparez de nouvelles mesures d'aide. Ce sera quand et concrètement, ce sera quoi? Alors oui, nous travaillons à de nouvelles mesures d'aide. Et nous travaillons à de nouvelles mesures d'aide parce que la situation est grave et difficile pour beaucoup de Français. On le voit autour de nous, on le voit dans nos circonscriptions. Les parlementaires font face chaque semaine à des Français qui ont du mal à faire le plein, pour qui l'augmentation des prix est devenue un problème, pour certains une angoisse quotidienne. Face à ça, je voudrais quand même le rappeler, on a dès les premiers jours de la crise fait le choix d'une part d'être aux côtés des secteurs d'activité les plus exposés. Pourquoi? Parce que quand on parle des agriculteurs, quand on parle des pêcheurs, derrière, ce sont des emplois et donc ce sont des salaires. On a ensuite fait le choix d'être aux côtés des plus précaires. Le chèque énergie d'une part, qui a été versé automatiquement à 700 000 personnes de plus, 150 € en moyenne, et une aide pour les gros rouleurs, 3 millions de Français, qui sera versée en juin. Maintenant. Nous avons pour autant dit depuis le départ que nous allions adapter nos mesures au fur et à mesure de l'évolution d'un conflit dont ni vous ni moi ne maîtrisez où il en sera dans quelques semaines. Force est de constater que la situation aujourd'hui dure, elle dure pour les Français et donc nous travaillons à de nouvelles mesures d'aide. De nouvelles mesures déjà Pour les Français, pour une partie des Français qui ne sont pas aujourd'hui touchés par les mesures déjà mises en place. Sébastien Lecornu dit changer d'ampleur et d'échelle, ça veut dire qu'on va passer de mesures ciblées à des mesures plus généralisées? Alors, on aura l'occasion de l'exprimer dans les jours à venir. Il n'y aura pas de mesures généralisées au sens où on l'a connu en 2022-2023, pour une raison très simple. Nous ne sommes pas dans la même situation. Pour autant, aujourd'hui, entre les Français qui sont concernés par les aides déjà mises en place et ceux qui ont malgré tout des difficultés, on voit bien qu'il y a une marge, on voit bien qu'il y a besoin d'être à leur côté, et nous l'avons toujours dit, on ne laissera pas tomber les Français qui travaillent et les Français les plus modestes. Ça veut dire quoi de manière extrêmement concrète? On parle de secteurs, de nouvelles aides, notamment pour les taxis. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information? On parle des Français qui travaillent, on parle des Français qui roulent beaucoup, on parle des Français pour qui faire le plein est devenu une problématique de tous les jours. Et moi, je vous le dis en tant que ministre de l'Énergie, ce qui compte pour moi, on en parlera avec la question de Total tout à l'heure probablement, ce qui compte pour moi, c'est le pouvoir d'achat des Français. Et on a aujourd'hui des gens pour qui les fins de mois sont durement impactées par la hausse des prix du gasoil et de l'essence. On peut dire que ça peut concerner des taxis, ça peut concerner les infirmiers libéraux, par exemple, aussi. Ça concernera, encore une fois, je le dis, ce sera précisé dans les jours à venir, mais on garde notre objectif, on garde notre cap. Les Français qui travaillent, les Français qui roulent beaucoup et les Français les plus modestes, en tout cas pour ceux pour qui faire son plein est le plus difficile. Il faut aussi se dire les choses. Enfin, il y a des Français pour qui c'est plus dur que d'autres. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Sur la méthode, notamment sur les gros rouleurs, qui concernent effectivement, vous l'avez dit, 3 millions de salariés. Est-ce que vous pourriez agir sur le plafond des revenus, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de plafond du tout, sans condition de revenus pour octroyer cette aide? Sur le plafond des revenus, pardonnez-moi. Oui, vous savez, il y a un plafond de revenus pour pouvoir toucher cette aide quand on est grand rouleur. Écoutez, là encore une fois, tout ça va être précisé. Moi, ce que je vous donne, c'est notre objectif, ne jamais lâcher les Français qui travaillent et qui en ont besoin. Et la manière d'y arriver, avancer pas à pas, adapter les dispositifs autant que nécessaire et être en priorité aux côtés des gens. Je dis qu'ils travaillent. Pourquoi je dis qu'ils travaillent? Parce qu'on a dans beaucoup de territoires ruraux notamment des Français qui font 10, 20, 30, 40 kilomètres pour aller au travail le matin, pour emmener leurs enfants à l'école. Donc ceux-là, on peut les rassurer ce matin. Et pour qui faire le plein n'est pas un luxe. Le PS, on l'a encore entendu hier, dénonce des profiteurs de crise et pointe notamment Total Énergie. Aujourd'hui, Total Énergie, à travers son patron Patrick Pouyanné, dit voilà, nous, on est le bouc émissaire. Écoutez, je pense qu'entre le tout noir ou tout blanc, il y a toujours un juste équilibre à trouver. Est-ce que Total doit redistribuer aujourd'hui une partie de ses bénéfices aux Français, comme il le fait? Et comme il le fait
pardonnez-moi, uniquement en France, avec les plafonds mis en place sur le gasoil et sur l'essence? La réponse est évidemment oui. Je vous renvoie Sébastien ce qu'a dit... Lecornu, il dit il faut un Oui. plafonnement généreux. Qu'est-ce que ça veut dire, plafonnement généreux? Je rappelle qu'aujourd'hui, Total Energy fait le litre d'essence à 1,99 €. Est-ce que plus généreux, c'est aller plus bas, c'est aller jusqu'où? Un plafond généreux, c'est un plafond qui est réellement avantageux pour les Français, eu égard à l'évolution du prix du baril de Brent, qui aujourd'hui, ça ne vous aura pas échappé, est extrêmement haut, autour de 115 $. Voilà ce que nous disons. Ensuite, je voudrais préciser deux choses. Mais c'est combien concrètement? Je voudrais, pardonnez-moi. Quand c'est déjà plafonné à 1,99 €. Pardonnez-moi, on n'est pas dans une économie administrée. Nous, notre demande, elle est simple. Total et les activités de Total, les bénéfices de Total doivent en partie bénéficier au pouvoir d'achat des Français. C'est ce qui est fait aujourd'hui avec le plafonnement. Et nous souhaitons que ce plafonnement dure parce qu'il est bénéfique. Qui dure, mais qui descende encore. Je voudrais, pardonnez-moi, terminer mon point. Deux choses. D'une part, Total paie des impôts en France. C'est faux de dire l'inverse. Il y a aujourd'hui la contribution de Total au budget de l'État, c'est 2 milliards. C'est 2 milliards. Deuxièmement, Total est implanté dans environ... Est-ce qu'il faut qu'ils en paient plus? Total, je termine, est implanté dans environ 70 pays. Ce plafond n'est mis en place qu'en France. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est, au fond, facile de tomber dans le Total bashing. Et Total, c'est l'entreprise française qu'on adore détester. Mais avoir un grand pétrolier dans un moment de crise où on pourrait avoir des problématiques... Mais je voudrais juste qu'on soit un tout petit sur peu les volumes, concret. C'est un outil de souveraineté. Les gens qui nous écoutent. Et c'est un outil d'indépendance important. Donc, un plafonnement généreux, vous ne me dites pas, est-ce que c'est descendre encore plus le plafond, c'est-à-dire aujourd'hui, je le rappelle, 1,99 €? Est-ce qu'il faut que Total fasse encore un petit effort sur ce plafonnement? Quand vous allez dans certaines stations-service, vous voyez que le prix de l'essence ou le prix du gasoil est bien supérieur aux chiffres que vous venez de citer. Et donc, un plafond généreux, c'est un plafond qui est réellement avantageux pour les Français par rapport à ce que serait le prix de l'essence et du diesel sans ce plafond, tout simplement. Maintenant, c'est pas à moi, excusez-moi, je ne suis pas porte-parole de Total Energy, je ne suis pas Patrick Pouyanné, ça ne vous aura pas échappé, et donc je ne dirai pas au centime près quel est le plafon qui doit être mis. On demande à ce que ce plafond dure, et on demande à ce que ce plafond soit effectivement généreux pour les Français. Un mot encore sur la tentation plus exactement d'une taxe sur les super-profits, parce qu'on voit que ça refait surface à nouveau à gauche. Dans le quotidien Sud-Ouest, Patrick Pouyanné est catégorique, en cas de surtaxe, fini le plafonnement dont on parle. Donc, qu'est-ce que vous dites ce matin? Parce que le Premier ministre a quand même dit que le débat était ouvert. Est-ce que vous écartez complètement cette idée de surtaxe ou est-ce qu'effectivement, le débat est posé? Non, les débats sur la fiscalité des entreprises, de manière générale, et notamment en période exceptionnelle, en période de crise, quand c'est difficile sur les Français, est par définition ouvert. Et l'Assemblée nationale, le Sénat sont là pour ça. Mais à court terme, je le redis, à court terme, moi, ce qui m'intéresse, c'est combien les Français paient lorsqu'ils vont à la station-service et qu'ils font leur plein d'essence ou de diesel. Et donc, le plafonnement de Total doit durer parce qu'il permet des pleins moins chers pour les Français. C'est aussi simple que ça. On va avancer, il nous reste très peu de temps. Je voudrais aussi qu'on parle du kérosène. Vous rencontrez aujourd'hui les compagnies aériennes. Qu'est-ce que vous pouvez dire ce matin à ceux qui souhaitent prendre l'avion cet été? Déjà, vous leur dites attention, il vaut mieux éviter de le faire? Je dis qu'à l'heure où on se parle, il n'y a pas de problème de pénurie sur le kérosène, ni en France, ni ailleurs dans les grands aéroports internationaux. Pour autant, on voit encore une fois que la crise dure, et donc on rencontrera cet après-midi avec Roland Lescure et Philippe Tabarot les compagnies aériennes pour faire le point avec elles sur leurs difficultés éventuelles à venir en termes de volume, mais également sur la question des prix. Depuis le début de la crise, je vous donne un chiffre, le prix du kérosène a doublé. Voilà. Et donc, on voit que ça amène un certain nombre de questions. Est-ce que les vols sont bien maintenus? Est-ce que les billets augmentent ou pas pour les Français? Ça, vous n'en avez pas de garantie pour l'instant. Ceux qui ont déjà leurs billets, ils sont sous le coup d'une possible annulation? Et donc, tout ça sera discuté avec les compagnies cet après-midi. Aujourd'hui, les quelques annulations qui ont été enregistrées ici ou là représentent une part infime. Je crois que pour Air France, pour ne prendre que cet exemple, c'est moins de 1% de l'ensemble des vols qui sont programmés. Un tout dernier mot juste sur Volotea, qui augmente désormais le prix du billet, alors que les voyageurs ont déjà payé leur trajet. Le ministre des Transports a reconnu qu'il y avait un trou dans la raquette. Comment on empêche ces rajustements? Ça fera
là encore une fois, l'objet des conversations de cet après-midi, parce que derrière, c'est la capacité des Français encore une fois, à prendre des moyens de transport qui est en jeu dans une période, on le sait, où c'est particulièrement important, notamment pour les familles. Merci beaucoup, Merci Maud à vous. Bréjon. Bonne journée à vous.